On va maintenant faire quelque chose d'assez funky vu qu'on va commencer à insérer des images dans notre page web. Alors pour ça j'ai fait une petite page web très simple avec uniquement donc un titre comme si c'était un titre d'article et un contenu qui est du lorem ipsum. Donc rien de particulier hein, dans le HTML, maintenant vous savez le faire. Euh, on va juste voir un petit peu comment ça se passe au niveau du dossier. Donc en fait ça se passe comme ça, j'ai mon index, j'ai créé un dossier en plus de ce qu'on avait déjà, j'ai créé un dossier image à l'intérieur de laquelle j'ai mis à l'intérieur duquel pardon, j'ai mis ma photo et c'est un point JPEG donc et qui est en 300 par 200. La deuxième chose à voir, c'est que dans le dossier CSS, j'ai un dossier thème avec un bg.png, donc qui est en 24 par 24, donc une toute petite image. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi deux dossiers avec deux images, ben, on va le voir tout de suite. Ce qu'il faut comprendre donc quand vous ajoutez une image à votre page, c'est qu'il y a déjà deux manières de la mettre. On peut soit la mettre sur notre page via le CSS, soit via le HTML. Mais on ne le fait pas au hasard, c'est-à-dire je ne vais pas décider, bah tiens, je mets mon image de fond via le HTML parce que je trouve ça plus simple. En fait, il faut se poser la question, comme on l'a déjà vu, est-ce que mon image apporte quelque chose au contenu ou non? Si elle apporte rien au contenu, eh bien c'est purement décoratif, donc c'est dans le style. On va le traiter uniquement avec le style. Si ça apporte quelque chose au contenu, par exemple une image pour un article, donc qui va nous aider à la compréhension de l'article, par exemple, à ce moment-là, eh bien, il va falloir le mettre dans le HTML, parce que ça apporte quelque chose au contenu, donc toujours dans le HTML. Donc on va commencer tout de suite par une image qui apporte rien au contenu, donc dans le CSS. Pour ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer simplement de faire un background donc à notre site. Alors pour ça c'est très simple, je vais sélectionner la balise body, je fais comme ça, j'ouvre et je ferme, à l'intérieur duquel je vais lui préciser un background de points. Euh, donc ce background c'est l'image donc qui a une URL. Alors ici pour l'instant on est dans style.css, donc style.css il est dans le dossier CSS et donc notre background il est dans le dossier thème. Donc vu qu'on est dans le CSS, on a juste à faire thème slash bg, donc c'est le nom de l'image, .png, donc c'est l'extension de l'image. Et on fait point virgule. Je fais CTRL S, et quand j'actualise, vous voyez que tout de suite, bah, j'ai un background qui est en fait l'image de base, donc ce petit truc en 24 par 24, qui est dupliqué à l'horizontale et à la verticale. Donc ça c'est la valeur par défaut. Maintenant on peut très bien ne pas vouloir que ça se duplique. Donc pour ça c'est très simple, on rajoute juste la propriété no-repeat. On fait CTRL S, et là on se rend compte qu'on a uniquement notre petite image de début au point 0, donc en haut à gauche. Si je veux par exemple que ça se répète uniquement à l'horizontale, donc c'est sur l'axe X, et à ce moment là je fais repeat-x et je fais CTRL S. Et là vous voyez qu'on a quelque chose qui se répète à l'horizontale. Pour la verticale, on change le X en Y, et vous voyez que tout de suite on a la verticale. Donc c'est très simple, hein, vous pouvez faire ça assez facilement. Maintenant on va s'intéresser aux images qui apportent quelque chose au contenu. Donc ici on va faire comme si on avait un article et qu'on avait donc une photo qui nous aidait à comprendre l'article. Donc pour ça on va aller chercher notre image et donc c'est très simple, ce qu'on doit faire c'est uniquement créer une balise image, donc img, qui a comme source le lien de l'image. Donc ici on est on est ici, vu qu'on est au HTML, on est à l'index et il va falloir aller dans le dossier image et chercher ma photo.jpg. Donc image slash ma photo.jpg. On fait CTRL S et là voilà, on a notre photo qui va nous aider à mieux comprendre notre article. Alors vu que cette photo va nous aider à mieux comprendre notre article, il va falloir aussi lui rajouter en quoi elle comprend mieux elle nous aide à comprendre notre article. Et on va l'écrire en fait. Simplement, ça va permettre
si on ne voit pas l'image, si l'image ne s'affiche pas. Et aussi au niveau de l'accessibilité, ça va permettre une meilleure compréhension. Ça va aussi être meilleur pour tout ce qui est référencement. Donc pour ça, on crée la balise alt, enfin l'attribut alt, donc qui signifie donc c'est un texte alternatif à l'image. Et on va décrire l'image, je sais pas par exemple donc photographie de la voiture truc. Voilà. Donc là, ici, on dit que cet élément-là est en fait la photographie de la voiture truc. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut oublier, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, l'attribut alt. C'est en termes d'accessibilité, pour normer votre site, etc., il va falloir ne pas l'oublier, hein. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ici on fait CTRL S et on voit aucune différence, mais si jamais l'image ne s'affiche pas, on aura marqué photographie de la voiture truc. Donc maintenant on va voir juste deux petites propriétés qui sont importantes. Donc ici je l'avais déjà fait. Donc ici on peut très bien sélectionner, on va faire CTRL S. Donc ici ça c'est l'image de base. Et si on veut modifier la taille de l'image, à ce moment là on fait IMG. Et donc on va préciser soit sa largeur par exemple. Et ici donc on va pouvoir mettre, donc on a dit par défaut que sa largeur c'était 300 par 200. Donc 300 de largeur et 200 de hauteur. Donc si je veux réduire par exemple la largeur, et je vais mettre 200. PX donc en pixels, CTRL S. Et là, vous voyez, ça réduit. Donc ça réduit la largeur et la hauteur. Si on veut réduire via donc la hauteur, on va changer le height. Donc width c'est la largeur, height c'est la hauteur. Et donc ici on va mettre par exemple 50. Ou non, on va mettre un truc plus gros, on va mettre 400. Pas 4000 parce que ça va être un peu gros, on va mettre 400. Et là vous avez une grosse photo, mais la largeur suit la hauteur en fait. Si vous voulez avoir quelque chose de prédéfini, que vous voulez par exemple quelque chose de carré, et vous mettez les deux. Et on va mettre 400 px, point virgule, à savoir que là forcément ça va déformer l'image, mais vous aurez votre carré. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est des images, et puis on passe très vite à la prochaine vidéo.